l'année. Un nouveau millésime enfin est né. 52 semaines qui font envie. Comment bien finir l'année? C'est décembre. Tout le monde a hâte d'entamer la nouvelle année. De coutume, des souhaits sont adressés de façon réciproque. Chacun prend de nouvelles résolutions, de nouvelles bases et principes juste pour exprimer les mots de l'année précédente. Je suis Haris Aymar, coach en éveil de conscience auprès des personnes qui veulent améliorer leur qualité de vie et remplir leur vie d'abondance. Dans cette vidéo, je vous partage un exercice à faire pour bien finir l'année et entamer la nouvelle sur de bonnes bases. Nous avons trop tendance à enchaîner les années, à n'attendre qu'une chose, que la prochaine débute. Boucler l'année qui se termine est une habitude efficace de succès. Comment bien la finir? Comment réaliser mes projets facilement? Comment avancer dans ma vie? Comment atteindre mes objectifs? Si vous vous posez ces questions, c'est que vous pensez déjà comme un gagnant, car ne pensent ainsi que ceux qui sont organisés et ont une idée de ce dont leur année sera faite. Vous devez finir l'année avec conscience. Vous devez prendre un moment pour clore votre année en pleine conscience. Voici donc des trames de questions que je vous suggère de vous poser également et de noter toutes les réponses par écrit. C'est primordial. Pour commencer, je vous rappelle que c'est un rendez-vous que vous vous donnez. Soyez donc dans un endroit propice qui ne pourrait nuire à ce travail. Donc, j'aimerais que vous commenciez à vous poser cette question en première position. Demandez-vous, quelles sont vos victoires de l'année? Trop souvent, on ne retient que nos déceptions de l'année qui s'écroule. On ne prête pas attention à nos victoires, c'est-à-dire à nos exploits. Comment retracer ces victoires? Comment retracer ces exploits? Sous forme d'une rétrospection, pensez plutôt à vos actions osées au cours de l'année. Si vous tenez un journal intime, replongez-vous dans vos écrits. Prenez le temps de les savourer. Parcourez et soyez fiers de ces pas d'en avant que vous avez fait de plus. En deuxième position, demandez-vous quelles ont été les résolutions que vous vous êtes fixées au début de cette année. Je mets dans résolution les défis que vous vous êtes donnés. Si après rapport, vous les avez atteints, alors bravo, c'est une chose à célébrer dans cette fin d'année. Dans le cas échéant, demandez-vous pourquoi ne les avez-vous pas atteints. Qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez pas été au bout de vos désirs? Ceci vous permet de savoir exactement ce qui vous ralentit et vous bloque quand vous prenez de grandes résolutions dans votre vie. Au lieu de vous trouver des excuses, ce que j'appelle de l'auto-sabotage, mais de mettre en lumière les vraies raisons de cette inaction. L'idée, c'est de vous aider à détecter et anticiper sur ce mal pour que cela n'agisse pas de façon continue. En troisième position, demandez-vous, et si vous aviez une seconde chance de revivre l'année qui s'en va à sa fin, que changeriez-vous différemment? Cette question peut être concernant vos choix, vos décisions, vos procrastinations, vos comportements. C'est important de les écrire, car ça vous permettra de prendre conscience des principaux mots que vous devrez braver au cours de l'année suivante. Des résolutions que nécessite votre vie pour rayonner, car dans quelques jours, vous aurez la chance de prendre un nouveau départ symboliquement. En quatrième position, je vous demanderai, avez-vous vécu des difficultés cette année, c'est-à-dire des déceptions, des rejets, des déconsidérations, des regrets, le découragement, la trahison, le divorce, le deuil, un licenciement? Analysez et demandez-vous si vous avez accepté de braver cette situation et de passer à autre chose de plus meilleur. Car si ces événements sont douloureux, vous risquez d'entamer la nouvelle année avec et ce n'est pas le but. L'idée est d'accepter la réalité, de l'affronter pour alléger le reste de votre parcours. Posez donc l'intention de les laisser dans cette année qui s'écroule et avancez en paix. En cinquième et dernière position, je vous conseillerais de célébrer. La célébration consiste à mettre à l'honneur la vie. Prenez le temps de vous faire quelque chose de spécial.
Car ma certitude est que vous avez forcément posé un acte de bravoure à un moment ou à un autre au cours de cette année. Vous avez grandi, vous avez mûri. La joie, c'est que vous avez survécu. Dites-vous peut-être ce que j'ai fait dans cette année n'était pas parfait. Parce que je ne suis pas parfait, mais j'apprends à m'aimer comme ça dans mon imperfection. Mais j'ai réalisé quand même de belles choses. La célébration, c'est aussi se dire, l'année a été super dure, mais je suis encore ici et puis je suis prêt à démarrer de nouveau. Prenez le temps de contempler vos espoirs, mais aussi d'accueillir vos erreurs. Car si on faisait tout bien, ce serait facile de s'aimer soi-même. On fait toujours des faux pas. On n'a pas toujours la bonne parole. On n'a pas toujours la bonne action. On n'a pas toujours le courage de faire ce qu'il y a à faire. Notre leçon dans tout ça, c'est d'apprendre à nous aimer tels que nous sommes dans notre imperfection, mais aussi dans notre grande humanité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas surtout de nous partager en commentaire quelles ont été vos plus grandes célébrations au cours de cette année. Vos plus grandes fiertés au sens noble du terme de l'année. Cela nous permettra de célébrer tous ensemble. Recevez mes meilleurs vœux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tout peut changer avec 3 fois rien. Bonne et heureuse année.